voilà, c'est parti. On est sur un compte Google Ads tout neuf sur lequel la campagne n'a pas encore été lancée, et on a un site internet, une page, une landing page. Quand quelqu'un va cliquer sur l'annonce Google Ads, il va arriver sur cette page, et si cette page lui plaît et qu'il veut aller plus loin et contacter l'entreprise, là en l'occurrence la personne, il va avoir un formulaire de contact en bas. Quand il va remplir ce formulaire de contact et cliquer sur envoyer ma demande, il va arriver sur une page de remerciement. Merci pour votre message, je reviens très vite vers vous, avec cette URL-ci. Maintenant, dans la campagne Google Ads, vous allez vous rendre, là on est dans la vue en mode expert, vous allez vous rendre dans outils et paramètres, conversion. Vous allez avoir un certain nombre de conversions qui sont déjà toutes prêtes, que j'ai pas encore travaillé. Celle qui va nous intéresser, c'est prospect envoi de contact. Vous, quand vous allez arriver là-dessus, si vous voulez créer une nouvelle conversion, vous faites plus et vous allez arriver sur la page que je vais vous montrer, qui est le détail de prospect envoi de formulaire contact. Moi, je l'ai déjà fait, donc on va passer rapidement dessus. On clique dessus et on a configuration des balises. C'est ça que je n'ai pas fait et que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on a plusieurs méthodes. Installer la balise vous-même, envoyer les balises par email ou utiliser Google Tag Manager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser Google Tag Manager. Donc, je clique dessus pour avoir les détails et il va nous donner les identifiants de conversion et le conversion label. C'est ces informations qui vont m'intéresser. Donc, on retourne maintenant dans Google Tag Manager. Et on va revenir sur la présentation. On a déjà quelques balises d'installer qui concernent Google Analytics GA4 et Google Analytics Universal. Maintenant, on veut du Google Ads. Donc, on va créer une nouvelle balise. La première des choses à faire, ça va être de créer une balise de conversion linker. Alors, si vous connaissez pas Google Tag Manager, là vous avez les types de balises. Nous, on va vouloir le suivi de conversion Google Ads. Mais avant, puisque j'ai pas du tout connecté Google Ads au site internet, je veux ce qu'on appelle le conversion linker. Là-haut, vous faites une recherche et vous prenez le conversion linker. Vous n'avez pas besoin, vous avez aucune configuration de cette balise n'est requise. Donc très bien, là c'est des paramètres un petit peu plus avancés dans lesquels je ne rentrerai pas dans cette vidéo. Maintenant on va aller dans le déclenchement. Quand est-ce que cette balise de conversion linker Google se déclenche? Eh bien on veut qu'elle se déclenche sur toutes les pages. Maintenant on va nommer cette nouvelle balise et on va l'appeler Google Ads Conversion Linker. Et on enregistre. Je fais une petite aparté, cette Google Ads Conversion Linker, vous l'installez qu'une seule fois, même si vous avez plusieurs conversions, plusieurs types de conversions, plusieurs suivis de conversions, vous installez le Conversion Linker qu'une seule fois sur votre site internet. C'est assez important de le faire, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour des questions suite aux nouvelles réglementations des RGPD, de la protection de la vie privée et du suivi du tracking sur les sites internet. Les navigateurs web ont mis en place des systèmes pour limiter le suivi des visiteurs, et cette balise de conversion linker de Google est un subterfuge pour arriver à contourner ces éléments. Donc il est vraiment important de le faire, vous le faites comme je viens de vous le montrer, vous le faites une fois et c'est réglé. Alors attention, toujours la même chose, modification de l'espace de travail 1, la balise n'est toujours pas publiée. Donc là on va maintenant installer la balise qui nous intéresse de conversion pour l'envoi de notre formulaire, et ensuite on validera notre travail. Alors on veut une nouvelle balise maintenant, qu'on va appeler conversion envoi formulaire, conversion envoi formulaire. Alors la configuration de la balise c'est celle-là, c'est celle dont je vous disais tout à l'heure, suivi des conversions Google Ads. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment configurer la remarketing Google Ads. Donc là, on va s'intéresser au suivi des conversions Google Ads. Et c'est là où on a besoin du fameux Conversion ID que on nous donne ici quand vous avez cliqué sur le suivi, configuration de la balise. Alors, on prend l'identifiant de conversion, besoin du conversion label. La valeur de conversion non, et des transactions non, et code de la devise on n'a pas de finance. Ensuite ça c'est des paramètres un peu plus avancés dont on n'a pas besoin pour le moment. Alors dans le déclenchement par contre là c'est pas toutes les pages, donc on va créer un nouveau déclencheur que quand on a envoyé le formulaire.
Donc on veut une page dont l'URL, on va prendre l'URL dont on a besoin pour dire quelle page à Google Tag Manager. Donc page vue, toutes les pages non, on veut certaines pages vues, on veut Google Analytics ID non, on veut page URL. L'URL de la page contient, là c'est vous qui choisissez, moi je mets égal à et je mets toute l'URL, vous auriez pu mettre contient et ne prendre que merci formulaire. D'accord, bon, c'est rien de très compliqué là. Donc page URL est égale à, je mets l'ensemble de l'URL et je nomme mon déclencheur, c'est page vue Google Ads, envoi formulaire et j'enregistre. La Basics Conversion Linker a été détectée dans le conteneur, vous voyez, donc c'est très intéressant, c'est impeccable. Et voilà, on enregistre et on a maintenant notre Google Ads Conversion Linker et notre Google Ads envoi de formulaire. On va faire le test de prévisualisation pour vérifier que les balises se déclenchent bien. Donc on rentre bien l'URL sur lequel on veut vérifier, il va se connecter, ouvrir un nouvel onglet et nous confirmer qu'on est bien connecté au Google Tag Assistant Connected. Voilà, c'est fait. On revient ici et on clique sur Continue. On voit qu'on a le Google Ads Conversion Linker qui s'est déclenché et que le Google Ads Conversion Envoi Formulaire ne s'est pas déclenché. Donc on va faire le test. C'est normal qu'il ne soit pas déclenché puisqu'on n'a pas encore envoyé le formulaire et on n'est pas arrivé sur la page de remerciement. Donc on descend tout en bas et on fait le test et on envoie la demande. On va être dirigé sur la page de remerciement. Voilà, on a été redirigé vers la merci pour votre message, la page de remerciement. On retourne dans le tag assistant et on voit bien que maintenant la Google Ads conversion envoi formulaire s'est déclenchée. Donc tout est ok, tout se passe bien. On peut quitter cette page et quitter le tag assistant. On revient dans Google Tag Manager et maintenant on peut seulement maintenant qu'on a vérifié que tout fonctionnait bien, on clique sur envoyer les modifications. Ce qui est important quand on clique sur envoyer modifications, c'est qu'on déclenche, enfin on crée des balises, on crée des déclencheurs, on modifie notre espace de travail. Après pour valider, on a des versions, vous voyez, modifications apportées à l'espace de travail. En bas on a les différentes versions de notre container. Donc là on met ajout du suivi des conversions Google Ads et on publie. On retourne sur notre espace de travail. On vérifie que l'espace de travail, donc il y a plus rien, il est vierge, c'est à 0. On va voir nos balises. Et voilà, on a Google Ads Conversion Envoi Formulaire, Google Ads Conversion Linker, Google Analytics GA4, Google UA. Ça, c'est des balises que j'ai faites avec une autre vidéo. Maintenant, on peut retourner sur le détail et assurez-vous d'ajouter une balise conversion linker et de configurer pour qu'elle se déclenche sur l'ensemble de vos pages web si vous utilisez des pages AMP. Voilà, retour et c'est fait. Non vérifié. Moi, je vais le faire en ouvrant une nouvelle fenêtre de navigation privée. Je vais reprendre mon URL. D'ailleurs, on peut faire ça. Hop, la page directement de remerciement. On va aller la déclencher dans notre fenêtre de navigation privée. Clique sur Entrée, on arrive sur la fenêtre. Et maintenant, on revient dans notre Google Ads, je recharge. On va voir s'il l'a validé tout de suite. Non vérifié. Donc on va attendre 3 heures et puis on va vérifier. Donc je suis allé sur la page concernant le prospect envoi formulaire de contact pour l'état du suivi et le suivi n'a plus le statut non vérifié et il a juste aucune conversion récente, c'est normal, on vient de mettre en route la campagne.